je ne dors pas. Moi je m'appelle Lorenzo Tarade, je suis en L3 acoustique. C'est donc du coup une licence de sciences où on fait principalement des mathématiques, mécanique des ondes, électricité. À la base je suis d'Orléans. J'ai fait donc mon bac là-bas, mes études en musique. En fait là je suis rentré au Mans dans un double cursus acoustique et musique. C'est vraiment d'abord un cursus en acoustique avec des sciences et après il y a le conservatoire en plus. Donc il y a beaucoup plus de gens qui ont un profil de scientifique avant tout et musicien en plus, ce qui n'est pas mon cas. Et je me suis dit la fac là ça va me permettre de garder mon équilibre musical et mon équilibre à l'école. Et puis aussi je fais beaucoup de sport à côté donc du coup. En fait depuis tout petit du coup j'ai été habitué à faire plein de choses. Et alors d'un côté c'était bien parce que le fait d'avoir plein de choses, j'étais tout le temps en train de faire un truc, voilà. Et par contre dès qu'il y avait quelque chose qui s'enlevait, là je savais plus quoi faire. En fait je ne savais pas rien faire en fait. Bien sûr après c'est fatigant parce que j'ai commencé vraiment à m'entraîner en natation très fort. Et là j'étais crevé la semaine, mais à force d'enchaîner, je sais pas, ça s'est bien passé. Moi ce que j'ai trouvé très agréable c'est que parce que quand on fait que de la musique, ça fait travailler on va dire, une certaine partie du cerveau quoi. Et les sciences ça m'a permis un peu quand même de me structurer. Parce que moi en terminale je voulais plus faire de maths, j'étais persuadé que c'était fini. Ça n'a pas été le cas, j'ai fait vraiment beaucoup de sciences quoi. Et là ça m'a forgé en fait à bien structurer mes idées. En fait là c'est en ayant fait plein de matières de mécanique des fluides, mécanique du solide, en fait toutes les matières elles m'ont apporté quelque chose dans mes connaissances. Et là en fait à chaque fois je me dis mais en fait ça correspond à cette matière là alors que je suis en train de faire des maths. Et je me dis mais non ça c'est ce que j'ai vu en acoustique par exemple. Alors moi j'ai été convaincu par monsieur Fournier qui fait le lien entre le conservatoire et ce cursus acoustique. Il m'a vraiment aidé quoi, à venir ici. Et puis il y a aussi le fait que ici c'est quand même le pôle acoustique, c'est un peu la capitale européenne de l'acoustique. Il y a plein de chercheurs qui viennent. Moi j'ai été très surpris par ça au début parce que c'est vrai que le Mans, sur le coup c'est vrai que le nom de la ville ne donne pas très envie, mais en fait là je me rends compte qu'il y a quand même plein de choses qui se font. Il y a plein d'idées, et puis ça qu'il y a 1 heure de Paris aussi. Et puis ouais, au niveau des chercheurs, on a eu beaucoup de conférences en première année, et donc on a vu plusieurs chercheurs, et en fait on était étonnés de voir autant de personnes. Et puis aussi, ce qui est très intéressant, c'est que certains chercheurs qu'on a comme professeurs sont aussi musiciens. Donc en fait, on tombe sur des personnes qui sont assez polyvalentes en fait, et qui ont une vision qui n'est pas que scientifique, qui sont aussi capables, qui ont touché à la musique quoi. Donc, alors du coup, pour quelqu'un qui veut faire de l'acoustique, là c'est vraiment là où il faut être quoi. Parce qu'il enfin je veux dire ouais, on est vraiment formé pour être acousticien là. On a vraiment beaucoup de boulot et puis c'est vraiment des sciences, des équations. On a vraiment un bac plus 2 en sciences, on carbure. La marche elle est haute quoi. Ah ouais, totalement. Et je pense qu'elle va être plus haute pour ceux d'après. Parce qu'à cause du nouveau bac, ceux qui prennent pas les options maths bon, c'est chaud quoi. En tout cas voilà, profil scientifique avant tout, et puis musicien en plus c'est bien quoi, mais pas l'inverse. Par exemple on a plein de propositions. La première année j'avais fait du coup plein d'ateliers, éparpillés un peu partout. J'avais rencontré des gens formidables en musique, et puis j'ai eu l'occasion de rentrer au Big Band universitaire, et pareil il y avait une belle énergie et tout. Ça c'était une belle expérience. Dans l'ensemble, dynamique, j'aurais dit, parce que vraiment, il y a quand même des choses qui se passent, et on sent quand même qu'il y a des chercheurs qui sont là, quoi. Donc non, je pense qu'il y a une bonne dynamique. En acoustique, on est quand même très accompagné, et ça, faut le dire que nous, on est quand même tout le temps en TD, on n'a jamais eu de cours magistral. En fait, presque, nous, on a l'impression qu'on est encore au lycée, tellement que, en fait, on est en salle de classe, quoi. Enfin, c'est comme au lycée, quoi. Donc non, je dirais dynamique, et puis très accompagné. Ça, c'est 2 mots qui résument bien. Dans 10 ans, c'est sûr que j'aimerais bien être compositeur de musique de film. Là, c'est carrément possible du coup d'y rentrer au concours d'entrée à l'école du FSMS. La composition, c'est quelque chose qui me passionne vraiment en musique de film. Et du coup, là, je me suis rendu compte, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je me vois pas forcément musicien. J'en discutais du coup l'autre jour avec mon prof de jazz. Il me disait, voilà, en fait,
il faut que, quand on est jeune, on pense pas à la vie qu'on aura dans 10 ans justement. Il me dit voilà, si tu es musicien de jazz, attends-toi à ce que tu sois un peu à la galère à la fin du mois. Je me vois plus dans le cas de figure d'un compositeur de musique de film que d'un musicien de jazz qui a qu'une seule envie, c'est d'aller partout dans le monde, même si j'ai envie d'aller partout dans le monde, mais pas tout le temps, quoi, d'avoir un moment de tranquillité.